Alors, je dois vous dire que les études qui ont été faites, et récemment, je parle pour l'année dernière et cette année, des scientifiques ont découvert qu'il n'existe pas ce qu'on appelle un gène gay. Le gène gay n'existe pas. Donc, personne ne peut dire que je suis gay sur la base d'un problème congénital. Donc, ça n'existe plus. Ce débat est clos. Donc, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Donc, le gène gay n'existe plus. Donc, personne, et je dois vous dire que les gens qui ont publié cette recherche ne sont pas des chrétiens. Ils ne défendent pas une position chrétienne par rapport au mariage gay. Tout simplement, ils ont fait des recherches parce que avec ce que Francis Collin a fait, le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du code génétique, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et même présentement, on est en train de fabriquer des médicaments personnalisés. En connaissance de vos gènes, on fait des médicaments qui vont fonctionner uniquement pour vous. Donc ça, c'est une découverte extraordinaire de la part de Francis Collin, et qui lui a publié un ouvrage qui s'appelle « Le langage de Dieu ». Parce que pour lui, quand il voit l'ADN, dans cet ADN, ce qu'il voit, il voit de l'information. Il voit un code. Or là où il existe un code, il doit nécessairement exister un programmeur. Donc pour lui, le fait qu'il existe un design, une conception intelligente au niveau de l'ADN, au niveau des cellules d'ADN, cela explique, si vous voulez, c'est un argument en faveur de l'existence de Dieu. Mais quelle est la position du christianisme sur la question? Alors, la position chrétienne, c'est que l'attirance n'est pas nécessairement un péché. Je peux être attiré par n'importe quoi, mais ce n'est pas nécessairement un péché. Le fait pour moi de pécher, c'est le fait pour moi de passer à l'acte. Il est vrai que vous allez me dire que Jésus a dit quelqu'un qui regarde une femme dans son cœur, un homme qui regarde une femme, a déjà commis adultère avec elle. Je suis d'accord, puisque nous vivons dans un monde déchu et nous sommes des êtres brisés, donc d'une manière générale, nous sommes pécheurs. Et donc, nous sommes des pécheurs indépendamment de notre attirance, pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Mais l'attirance n'est pas nécessairement un péché en soi. Quand Caïn était attiré par la pensée de tuer son frère, Dieu a dit à Adam, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu nous a donné la responsabilité de nous maîtriser, quelle que soit l'attirance que j'ai. Je peux avoir de l'attirance pour voler ce qui n'est pas à moi, mais ce n'est pas parce que j'ai l'attirance, ce n'est pas parce que j'ai cette émotion qui me pousse à faire des choses que je dois nécessairement céder. Je peux avoir une certaine attirance pour le même sexe, mais est-ce que je dois implémenter cette attirance-là? Non. Donc Dieu nous demande d'avoir la maîtrise. Dieu nous demande de nous maîtriser. Donc la position chrétienne, c'est ça. Donc l'attirance n'est pas nécessairement un mal en soi, parce que de toutes les façons, nous sommes attirés par toutes sortes de choses. C'est ce que nous dit la Bible. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc nous avons beaucoup d'attirance qui bouillonne en nous. Nous sommes attirés par tout et par rien en même temps. Mais cependant, Dieu nous invite à la maîtrise de soi. Donc telle est la position chrétienne. Donc quelqu'un qui a cette attirance et pour le sexe opposé doit pouvoir se maîtriser et doit pouvoir avoir recours à la croix, doit pouvoir avoir recours à la prière, et doit pouvoir avoir recours à de l'aide aussi au niveau des églises et pour pouvoir savoir comment mieux se maîtriser et par rapport à cette attirance et ne pas l'implémenter. Donc voilà la position que nous adoptons dans ce contexte-là.